Bonjour, je suis Émilie, l'alliée des apprentis sorcières. Bienvenue dans mon univers. Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Je suis Émilie Dubé, la sorcière astucieuse et j'aide les femmes à ralentir en intégrant la magie ancestrale dans leur quotidien moderne. Donc aujourd'hui, je suis en train de vous faire la première vidéo de 2024. Ça, c'est vraiment excitant. Donc, la première vidéo de 2024, je vous ai dit en story, je pense sur Instagram, que j'avais énormément comme de recap à faire. Et en même temps, je voulais vous parler d'objectifs, de résolutions, mais c'est pas ça qu'on va... Oui, on va parler de ça, mais je veux dire, on va pas parler de résolutions avec une liste de résolutions qu'on veut accomplir en 2024 parce que c'est pas pour moi une façon de ralentir. On va plutôt parler d'objectifs, de focus, de mettre notre conscience sur certains éléments dans nos vies pour évoluer ou garder le cap, en fait, sur ce qu'on veut, nos désirs, etc. Il y a plusieurs façons de voir ça en début d'année. C'est pas parce que le 31 décembre arrive à minuit puis que là, on est soudainement en 2024 que tout change, que le monde arrête de tourner ou qui tourne de l'autre sens. On s'entend que c'est une continuité, c'est une progression. Puis, c'est quand même le fun de faire des bilans annuels, on s'entend. Moi, je suis la première à aimer ça, faire des bilans annuels, à faire des petits objectifs. Puis, tu sais, on s'entend que d'avoir mon agenda avec qui commence en janvier m'amène à faire ces bilans-là avec un nouveau mot fort, des nouveaux petits points que je veux travailler, des nouveaux focus. Donc, effectivement, que la nouvelle année est propice à ça, si je peux dire. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit tout chambouler et tout remettre en question non plus parce qu'on est soudainement une nouvelle année. Cette année, j'ai passé toutes mes vacances au Québec et j'ai pas vraiment eu de vacances. C'est ça le problème quand on voyage. On est fatigué, mais ça me nourrit de façon comme émotionnelle, de façon sociale. Et là, j'ai besoin en janvier de vraiment nourrir la tranquillité, nourrir le calme, nourrir mes loisirs personnels, ma pratique de sorcière aussi. Et c'est pour ça que j'ai pas tout de suite, en arrivant, plongé dans mes affaires parce que là, tout soudainement, on est en janvier, puis il faut absolument que mon mot fort soit dans mon agenda, etc. J'ai décidé de y aller en fonction des fêtes païennes. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon rituel de Imbolc qui a lieu le 1er février. Donc, c'est Imbolc, une fête païenne qui, en fait, est un peu la continuité de Yule au fait que c'est la continuité du retour de la lumière. On parle d'un retour du printemps. Donc, en fait, c'est qu'à Imbolc, les gens savent que le printemps s'en vient. C'est comme un peu plus officiel qu'à Yule, même si à Yule, la lumière du jour devenait plus grande que la noirceur de la nuit, plus longue, en fait. C'est comme si un peu on cristallisait le tout avec Imbolc. On continue, en fait, à faire de l'introspection, à être dans une énergie de calme, de paix. Pour moi, c'est vraiment ça, Imbolc. C'est une continuité de Yule. Et je trouvais que c'était vraiment propice, en fait, à utiliser cette fête-là pour, moi, faire mon rituel, mon tirage annuel avec mes oracles, marquer mon mot fort, bon, évidemment, avec toute la créativité, etc. Et aussi de mettre de faire une petite liste, mais de l'indiquer dans mon agenda parce que c'est sûr que je ne vais pas juste tout réfléchir à ça à Imbolc, hein. J'ai déjà commencé à réfléchir. Donc, en janvier, je vous invite à être dans votre tête, à réfléchir, à continuer de faire vos introspections que vous avez commencé à Yule. Qu'est-ce qui fonctionne pas dans vos vies? Qu'est-ce qui a besoin d'être mis de l'avant? Etc. Puis, on peut faire un beau petit rituel à Imbolc pour venir un peu... J'ai marqué cristalliser, mais c'est un peu comme symboliquement commencer un peu cette conscience-là que vous allez avoir des focus que vous aurez choisi à ce moment-là. Il y en a, au lieu de le faire à Imbolc,
qui peuvent décider de faire un peu leur rituel de nouvelle année pour la nouvelle lune en janvier. C'est tout à fait possible aussi. D'ailleurs, la nouvelle lune sera le 11 janvier. Donc, c'était hier. Puis, elle était en Capricorne. Donc, la nouvelle lune est vraiment propice à faire, à manifester nos intentions. Donc, vous pourriez choisir de faire votre petit rituel, pardon, à la nouvelle lune. Mais je trouve que quand on sort de la frénésie des fêtes, si vous n'avez pas eu beaucoup de congés, si vous n'avez pas pris beaucoup de temps pour vous pendant le temps des fêtes, pour différentes raisons, bien, je trouve que ça ne laisse pas vraiment le temps de réfléchir puis de vraiment aller dans notre tête pour voir où est-ce qu'on veut mettre notre focus. Donc, en allant célébrer le tout à un bulk, je trouve que ça nous laisse un petit peu plus de temps qu'à la nouvelle lune. Mais encore là, c'est un choix personnel, puis chaque sorcière, chaque personne le fait à sa façon et au moment que ça lui convient, vraiment. Mon petit point de vue de sorcière sur les résolutions, c'est que pour certaines personnes, avoir des objectifs précis, avoir un focus précis puis des actions précises, ça va vraiment bien. Puis je vous dirais que dans certaines circonstances, c'est vraiment important, comme par exemple quand on veut développer une business, quand on veut développer une petite entreprise, quand on a un projet précis, bien c'est sûr et certain qu'on ne veut pas y aller juste dans l'énergie féminine qui est dans le spontané et le moment présent, etc. On veut quand même être dans notre énergie masculine, puis planifier un peu, avoir des objectifs, etc. Cependant, je trouve parfois qu'on se met beaucoup de pression à avoir beaucoup de résolutions, puis honnêtement, avez-vous vraiment déjà tenu vos résolutions? T'sais? Combien de femmes se mettent de la pression avec des résolutions, puis tu sais, souvent ces résolutions-là, comme la plus populaire qui est la perte de poids, mais vraiment, tu sais, si tu fais pas un cheminement psychologique, anyway, ça fonctionnera pas. Tu seras pas plus heureuse dans ta tête, tu sais. Il faut vraiment que tu te poses les bonnes questions. Puis, pour ça que le faire dans un cheminement spirituel, je trouve que ça nous amène à nous poser des questions qui sont plus profondes, qui sont plus proches de nous, qui sont plus proches de ce qu'on a besoin profondément. Puis, donc, au final, est-ce qu'avoir des résolutions, c'est bien? Ben, moi, j'aime pas, premièrement, le vocabulaire résolution. Je pense que c'est overrated, là. Tu sais, c'est comme on l'a trop utilisé, puis ça n'a jamais marché. Fait que c'est comme, on peut-tu juste laisser le mot résolution? Mais en même temps, peut-être des gens qui aiment ça, le mot résolution, c'est bien correct. C'est juste que ça résonne plus avec moi. Puis, même le mot objectif, jusqu'à l'année passée, moi, j'utilisais beaucoup le mot objectif à la place. Puis, vraiment, j'avais énormément de focus dans mes objectifs à chaque année. Et je me dis, on est des humains. On veut avoir une vie qui nous correspond, mais on ne peut pas tout améliorer en même temps. On ne peut pas tout changer en même temps. Donc, c'est pour ça que le mot focus, pour moi, cette année, résonne plus. Parce qu'en fait, je vais avoir une aire de focus principale. Et ensuite, bien sûr, je vais pouvoir consciemment faire des choix pour aller vers ce focus-là. Puis vous allez me dire, c'est une question de mots, tu peux appeler ça objectif, tu vas faire des actions pour atteindre ton objectif. Effectivement, mais en même temps, le vocabulaire qu'on utilise a quand même un poids. Puis pour moi, cette année, ça me met moins de pression, on dirait, de parler de focus. Puis je suis sûre que ça parle à d'autres personnes aussi, qui sentent beaucoup de pression de la part de partout autour d'eux, en fait, que ce soit la société, leur famille, etc. Mot fort, cette année, ça sera persévérance. Et ça fait longtemps, on dirait que je veux que ce mot-là soit mon mot fort, mais j'avais des étapes à faire avant. J'ai eu des mots forts qui étaient se reconstruire, guérison. J'ai eu intuition comme mot fort quand j'ai commencé à m'intéresser au monde spirituel. J'ai eu le mot fort qui était... je m'en rappelle plus. Mais l'année passée, c'était transformation, mon mot fort,
Et vraiment, je trouve que j'ai réussi. J'ai perdu un peu le fil de mes idées parce que mon fils est venu me dire bonne nuit. Donc, j'ai accueilli son petit bisou. Je pense que je suis en train de parler du mot fort. En fait, le mot fort, je m'en suis souvent servi, mais c'est sûr que j'ai jamais accompli tous les objectifs que je mettais autour de mon mot fort parce que je m'en mettais trop sur les épaules. Pour moi, c'était le temps de mettre des objectifs dans toutes les sphères de ma vie, donc des objectifs personnels, professionnels, physiques et spirituels. Puis je faisais ça tout en même temps en lien avec mon mot fort. Cette année, je choisis seulement une heure de ma vie, puis c'est mon heure spirituelle. Pourquoi j'ai choisi le mot persévérer aussi? C'est parce que, en fait, pour moi, c'est de persévérer dans la transformation que j'ai vécue en 2023. Puis, c'était un mot qui me faisait peur, en fait. Les mots constance, persévérer, c'est des mots qui, pour moi, ont une connotation plus négative de par ce que j'ai vécu dans des sphères professionnelles, en fait, il y a plusieurs années. Mais je pense que, justement, je me suis reconstruite, j'ai misé sur une guérison, donc maintenant, je suis capable de voir le côté positif de la persévérance et j'ai décidé de l'utiliser comme mot fort. En même temps, c'est un mini défi comme intérieur d'utiliser ce mot-là. Mais c'est vraiment ça, en fait, parce que je veux continuer vraiment à bâtir sur la transformation que j'ai créée en 2023. Puis, je suis pas mal fière, en fait, de simplement continuer dans les mêmes focus. L'année passée, c'est sûr que je m'étais mis transformation physique, transformation spirituelle, transformation professionnelle, etc. Puis évidemment que j'ai pas réussi tout ça, tu sais. Évidemment que juste une heure que j'ai réussi, c'est la transformation spirituelle, tu sais. Puis ça m'a juste fait comprendre, en fait, que un focus, c'est suffisant, guys. On peut pas tout faire en même temps. Donc j'espère que je sais pas si toi, ça m'intrigue vraiment si tu as cette pratique-là de mots forts quand tu débutes l'année. Si en fait, souvent dans les planificateurs, on en a une page de ça, donc les gens ont comme le réflexe de le faire. Mais si tu n'as pas le réflexe de le faire d'habitude, mais je t'invite à prendre un mot fort. Je voulais aussi faire un petit tirage aujourd'hui, en fait, juste pour noter cette première vidéo de l'année. Donc, vous allez revoir mon planificateur quand je vais faire mon rituel d'Imbolc parce que ça va comprendre mon mot fort dans mon rituel. Et puis maintenant, j'ai sorti les 3 oracles qui m'inspirent le plus. Aujourd'hui, je me suis tiré une carte avec cet oracle-ci. Mais en fait, comme on est dans la première vidéo de l'année, puis on est un peu dans l'énergie, dans la continuité de l'énergie de Yule jusqu'à Imbolc au 1er février. J'ai comme le goût de me faire un dernier tirage avec cet oracle-là qui m'a bien accompagné en mois de décembre et durant mes vacances. Petite anecdote vraiment pas croustillante du tout, mais sympathique avec cet oracle-là. C'est que c'était Yule durant tous mes préparatifs. Je prenais l'avion, tu sais, le soir de Yule. Donc, vraiment, j'ai fait mon rituel 2 jours avant Yule. J'ai fait un tirage. Et je m'étais dit, un peu naïvement, que comme j'allais avoir mon oracle avec moi durant mon séjour à Québec, j'allais pouvoir faire mon journaling sur mes cartes que j'ai pigées. Donc, j'avais pigé, j'ai fait un tirage de Yule. Ça, c'est dans une de mes vidéos sur ma chaîne. Tu peux retourner voir ça. C'est dans ma dernière vidéo de décembre. J'ai fait un tirage pour Yule. Puis, j'avais pigé 4 cartes. Et là, je suis arrivée pour utiliser cet oracle-là au Québec. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai pas encore fait mon journaling par rapport à mes cartes. Donc, j'ai fait le tirage, j'ai regardé comme les cartes, significations, etc. Mais j'ai pas eu le temps de m'imprégner un peu comme je le fais d'habitude dans un rituel, de faire mon journaling, mes réflexions, etc. Puis là, je fais un tirage au Québec, mon premier tirage, puis c'est 2 de mes cartes sur les 4 cartes que j'ai pigées. Les 4 cartes. Hey, sérieux, ça, c'est aussi pire que les chemises de l'archiduchesse. J'ai 2 des cartes que j'ai pigées qui étaient dans mon tirage de Yule. Donc, j'ai vraiment interprété ça comme mon oracle me disait « Championne, je te donnerai pas d'autres messages tant que tu n'auras pas fait la job. »
Puis c'est ça qui est fascinant avec les oracles, c'est qu'il y a quand même... il y a combien de cartes dans celle-là? Il y a 44 cartes. Tu sais? Puis j'ai brassé, j'ai brassé, j'ai brassé. Puis j'ai quand même pigé 2 des mêmes cartes. Fait que vraiment, je le sais que j'ai un travail de pas terminé pour You. Puis tu sais, j'ai même pas pris le temps encore de faire mon journaling pour être bien franche. Mais quand je vais... Là, je recommence vraiment tout juste au moment où je filme la vidéo à reprendre un peu comme de temps pour moi, me remettre dans mes routines. Donc, je le sais qu'une des premières choses que je vais faire, ça va être de m'installer pour faire mon journaling. Bien oui, je le sais. Parce que lui, il me l'a dit. Que ça faisait pas son affaire, que j'avais pas fait mon journaling. Parce que moi, je voulais d'autres messages. Fait que là, finalement, je l'ai pas utilisé cette soirée-là parce qu'il était vraiment buggé sur les mêmes cartes. Donc, j'ai utilisé cet oracle-là pour avoir des messages pour une de mes amies pour qui je faisais un tirage. Mais en fait, j'ai rechargé l'oracle devant le feu de foyer, comme 2-3 jours après. Et puis, ça l'a aidé. Dans le fond, une fois qu'il m'a fait le rappel que j'avais du travail à faire, que j'avais du travail en suspens, il a recommencé à... Puis que je l'ai rechargé aussi. Donc, une fois que je l'ai mis devant le feu de foyer pendant 1 heure, il a comme été rechargé. Puis là, il a recommencé à me donner des cartes différentes. Mais c'est ça, j'y ai comme un peu promis que j'allais faire mon travail. Donc là, c'est pour ça que je me permets de l'utiliser. Même si j'ai pas encore fait mon journaling. Parce que je le sais que il va me donner probablement... En tout cas, j'espère qu'il ne me rappellera pas. J'espère qu'il ne me rappellera pas que j'ai encore du travail à faire pour You. Mais j'aimerais savoir un message pour la première vidéo de la sorcière astucieuse de 2024. Ooh, feasting. Let us feast upon the nourishing and be thankful for that feast, nor here or there, yet everywhere it be. Alors, on va aller voir un peu la signification dans le guide pour cette carte. Alors cette carte nous amène à nous questionner sur notre relation aux limites, à notre peur du manque aussi. Et que c'est correct de profiter de la vie, de festoyer. En fait, quand on se remet à l'époque de Yule, eh bien, lors de cette célébration païenne, on festoyait, il y avait beaucoup de nourriture et ça démontrait la foi qu'on, malgré la nourriture qu'on allait manger peut-être plus en abondance cette soirée-là, on allait quand même avoir assez de nourriture pour nous durer tout l'hiver ou tout l'hiver. C'est probablement tout l'hiver. Ça démontre un peu la foi aussi et qu'il faut prendre des leap of faith, comment que je vais dire ça en français? Qu'on doit prendre comme une chance, sauter dans le vide à un moment donné, puis que l'univers va nous sauver d'une manière ou d'une autre. C'est aussi une carte qui nous rappelle d'être généreux, parce que ce qu'on donne va nous revenir d'une manière ou d'une autre. Et cette carte-là nous amène aussi à penser que plus tu as foi en l'abondance de l'univers, plus l'univers va t'amener cette abondance dans ta vie. Donc, c'est le premier message de la communauté de la sorcière astucieuse. Si vous avez des questions, laissez-moi savoir en commentaire. Like la vidéo si tu as apprécié ça. Et on va se retrouver durant le mois de janvier pour d'autres rituels. Bien sûr, j'aurai mon rituel de Imbolc que je vais partager aussi. Et laisse-moi savoir si tu as des sujets que tu veux que j'aborde concernant la sorcellerie, les tirages, les oracles, la planification, tout ce qui concerne le monde de la magie et le monde spirituel. À bientôt!